Shalom, bienvenue à Mekorot. Je suis Rabbi Shapira et j'espère que vous appréciez notre programme, quelle que soit la langue dans laquelle vous nous regardez. Cette semaine, dans la Parashat Tetlavé, Dieu donne le commandement à Israël d'établir, de bâtir et de se concentrer sur la préparation d'Aaron en tant que souverain sacrificateur d'Israël pour son investiture. Afin qu'il accomplisse tout le travail qui incombe au souverain sacrificateur d'Israël. Remarquez le schéma dans ce passage de la Torah. Nous voyons l'établissement du Mishkan qui se déroule en parallèle à la préparation des vêtements de Aaron qui servira en tant que Kohen Mashiach. Dans Lévitique chapitre 4, une fois le tabernacle établi, Aaron est appelé pour la toute première fois dans l'Écriture par un mot qui le décrit, le mot Mashiach. C'est ici, dans ce passage de la Torah, dans Exode 28, verset 4, que nous découvrons un grand secret du Mashiach. Vous voyez, dans le judaïsme, le Messie a deux fonctions. Il a une fonction royale et une fonction de souverain sacrificateur. Et d'où vient ce concept? Nous l'appelons Mashiach fils de Joseph et aussi Messie fils de David. Ce double concept se trouve ici dans notre passage de la Torah. Au chapitre 28, verset 2, nous lisons Ve'asita begdei kodesh la'Aaron harira. Ce qui signifie tu dois confectionner les vêtements sacrés pour Aaron, ton frère. C'est très important. Vous voyez, le vêtement de Aaron se composait de 8 parties. Le nombre 8 est en rapport avec les 8 noms du Messie mentionnés dans le livre d'Ésaïe au chapitre 9. Ces noms sont les suivants. Télé, Yoetz, El, Gibor, Avi, At, Sar, Shalom. Ces 8 noms représentent les 8 parties du vêtement que portait Aaron. Mais regardons ensemble un peu plus en profondeur. Il y a 2 ensembles de vêtements qui ont 2 noms. Dans le texte, nous lisons que ces vêtements seront les kavod velétiferet. Ces 2 mots sont en effet très importants, kavod et tiferet. Vous voyez, selon le Ramad, kavod fait allusion à la Shekinah, au fait que Aaron sera recouvert par la Shekinah, tiferet représente l'essence de la divinité. Maintenant, dans les 2 cas, dans les 2 ensembles de vêtements qu'Aaron portait, ces vêtements étaient soit blancs, soit dorés. 4 des 8 vêtements étaient blancs et 4 des 8 autres vêtements étaient dorés. Donc en tout, 8 vêtements. Essayons de comprendre. Donc les 8 pièces de son vêtement étaient soit blanches, soit fabriquées avec de l'or. Pourquoi est-ce important? Nous voyons ici une image du Messie d'Israël dans l'avenir. Encore une fois, c'est une image prophétique du Mashiach. Les vêtements blancs qu'Aaron portait représentent son appel sacerdotal en tant que souverain sacrificateur. Des vêtements de pureté. Donc, le blanc représente l'appel sacerdotal. Il prenait sur lui les péchés d'Israël et par son expiation, il les rendait blancs. C'est lui qui a accompli le tout premier Yom Kippour pour faire l'expiation pour tout Israël. Mais que représente l'or? L'or représente la fonction royale, celle d'un roi qui règne sur tout Israël. Et nos sages expliquent que ces vêtements sont kavod et tiferet parce qu'ils incarnent l'essence des 2 fonctions de Aaron. Il servait à la fois comme Kohen et d'une certaine manière, il servait aussi comme un roi ou un dirigeant sur tout Israël, et ces 2 aspects représentent la fonction du Messie. De plus, nos rabbins expliquent que la raison pour laquelle ils sont divisés en 4 d'un côté et 4 de l'autre, c'est parce qu'ils représentent les 4 lettres du nom de Dieu, Yud et Vav et.
L'un d'eux est le Ritsoniyut et l'autre est le Pneumiyut, l'extériorité et l'intériorité qui fonctionnent ensemble. C'est là le sens du mot kavod qui signifie gloire et tiferet qui signifie splendeur. En réalité, Aaron représente les deux Messies, le Messie ben Yosef et le Messie ben David. Et remarquez ici quelque chose d'important dans cette paracha. Qui a préparé les vêtements d'Aaron? Dans le verset suivant, il est dit que ce sont les personnes appelées Raramélèves. Ce sont des personnes dont le cœur est déjà rempli d'amour pour le Seigneur. Ils sont remplis de sagesse, d'un esprit de sagesse, et Veasouet Bigdé Aaron, le peuple prépare le Machiar. Le Machiar ne nous prépare pas seulement, mais nous préparons le Machiar. C'est le sens même des paroles de Yeshua lorsqu'il dit « Vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vous disiez « Baruch haba b'shem Adonai ». Nous préparons le Machiar, que le Machiar vienne rapidement grâce à notre préparation. Nous préparons Ben Yosef et Ben David en examinant notre propre vie et en nous revêtant de ce type de vêtements. Que Dieu vous bénisse. C'était les Mékorotes de la Paracha Tetzavé.